Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, la cité perdue. Une grave sécheresse en Irak a récemment révélé les ruines d'une ancienne cité datant de 3400 ans. Cette ville a été construite sur les rives du Tigre et de l'Euphrate par l'Empire Mitanni qui a dominé des parties de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie actuelle de 1550 à 1350 avant notre ère. Avant la baisse du niveau des eaux, l'archéologue kurde Hassan Qasim avait eu l'intuition que la ville serait révélée en raison de la chaleur extrême. Des parties de la ville antique avaient émergé plus tôt, en 2018, mais ont disparu de nouveau très vite sous les eaux. Mais cette fois-ci, Hassan a organisé un groupe d'archéologues pour fouiller les ruines dès qu'elles ont été révélées. Ils ont pu travailler pendant 6 semaines à raison de 10 heures par jour pour apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur l'endroit. Hassan et son équipe pensent que la ville s'appelait Zakikou, comme le mentionnent les textes anciens. Le site s'étend sur une superficie d'environ 14 hectares et était à l'origine entouré d'immenses murs fortifiés. Les chercheurs ont découvert un complexe industriel à l'angle de la ville et qui servait très probablement à forger des objets du quotidien en bronze. Ils ont également découvert un bâtiment de stockage qui servait probablement à stocker les céréales. Mais au cours de la dernière semaine de fouilles, l'équipe a fait la découverte la plus impressionnante. Enfouis sous la surface sèche du lac, ils ont mis au jour des récipients contenant plus de 100 tablettes d'argile. Ces tablettes sont couvertes d'écritures cunéiformes, la forme d'écriture la plus ancienne du monde, et remontent à peu près à l'époque où la ville a été détruite par un tremblement de terre en 1350 avant notre ère. Et suite à la destruction de Zakikou par cette catastrophe naturelle, l'Empire Mitanni fut très rapidement vaincu par les Assyriens. Numéro 9, le dolmen de Guadalperal. En 1963, la construction d'un barrage et d'un réservoir ont entraîné la submersion d'un site archéologique plus qu'important en Espagne, à savoir le très fascinant et très mystérieux dolmen de Guadalperal. Ce monument mégalithique est resté caché pour la première fois depuis 7000 ans lorsqu'il a été entièrement submergé par l'inondation causée par le projet de construction. Le dolmen se trouvait près de la ville de Cáceres bien avant l'avènement des civilisations humaines. Le consensus général est qu'ils ont été construits par des nomades de l'âge de pierre, bien que certains spécialistes critiquent ces théories en raison de la complexité et de la lourdeur d'une telle entreprise pour de simples nomades. Il ressemble au Stonehenge anglais, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Stonehenge espagnol. Alors là, c'est un surnom très créatif. Mais oui, c'est clair. La véritable fonction du dolmen reste un véritable mystère, ce qui laisse les chercheurs dans l'expectative. Il aurait pu servir de site astronomique ou faire partie d'un calendrier solaire. Composé d'environ 140 blocs de pierre disposés en cercle, on suppose qu'il s'agissait à l'origine d'une tombe, comme c'est souvent le cas pour les dolmens. Ou bien c'est la réponse la plus facile pour des archéologues paresseux. Cependant, il pourrait avoir une double fonction en tant que temple solaire, mêlant signification religieuse et économique, étant donné sa position centrale autant que carrefour commercial pour les communautés de l'âge de pierre. En gros, les différentes tribus nomades se seraient réunies autour du dolmen pour faire du troc. Malheureusement, les scientifiques ont eu du mal à l'étudier au cours des 6 dernières décennies en raison de son immersion. Mais par un fascinant retournement de situation, une grande sécheresse en Espagne a dévoilé le Stonehenge espagnol, l'exposant dans son intégralité pour la toute première fois depuis près de 60 ans. Ángel Castano, un habitant de la région, a entendu parler des dolmens toute sa vie et a même vu la pointe des plus hauts mégalithes au cours de certains étés chauds. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a enfin pu admirer le monument dans toute sa splendeur lorsque l'eau s'est retirée. Et la véritable fonction du dolmen de Guadalperal reste un sujet d'intrigue. S'agissait-il uniquement d'un tombeau ou d'un ancien observatoire? Si vous avez des théories, j'aimerais bien les savoir. Numéro 8, la Grande Famine. La Grande Famine est l'un des événements les plus dévastateurs de l'histoire de l'humanité. Elle a commencé en 1315 et s'est poursuivie jusqu'en 1321. Entraînant une famine généralisée, une augmentation de la criminalité et même une montée inattendue du cannibalisme. Les scientifiques considèrent qu'il s'agit de la plus grande famine qui ait frappé l'Europe au cours du dernier millénaire. Et après la famine, une nouvelle catastrophe est apparue, la peste noire qui a décimé l'Europe du Nord entière. Oui, c'était vraiment la joie à l'époque.
Ça fait beaucoup là, non? La combinaison de la Grande Famine et de la peste noire a entraîné une réduction significative de la population de tout le continent. Entre 1315 et 1353, près de la moitié de la population a péri. Et les scientifiques pensent que ces deux calamités ont été partiellement causées par une phase soudaine de réchauffement rapide du climat. Des chercheurs de plusieurs institutions ont récemment publié leurs conclusions dans la revue Climate of the Past. Ils ont constaté que les conditions météorologiques qui prévalaient entre 1302 et 1307 étaient étonnamment similaires à celles qui ont débuté en 2018. Ce sont ces mêmes conditions météorologiques qui ont entraîné la découverte de toutes ces choses bizarres pendant la sécheresse actuelle. Les chercheurs ont examiné des documents historiques provenant d'Europe et d'autres parties du globe. Ils ont constaté qu'après 1302, la chaleur a ravagé une grande partie du monde. La sécheresse a sévi en Europe et le niveau du Nil est tombé à un niveau extrêmement bas. Puis, la famine s'est installée, mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'après la fin de la sécheresse, le monde, et le continent européen en particulier, est entré dans ce que l'on appelle le petit âge glaciaire. Les températures ont chuté et les glaciers ont commencé à grossir. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour notre époque moderne? Les scientifiques n'ont pas vraiment de réponse précise sur ce que l'avenir nous réserve. Mais ils ont déclaré que ce qui se passe aujourd'hui est très similaire à ce qui s'est passé il y a 700 ans. Il se pourrait que les chaleurs extrêmes soient suivies d'une période glaciaire soudaine, même si cela ne semble pas très plausible. Mais il se pourrait également qu'il n'y ait aucune corrélation. Numéro 7. Pierre de la faim. Pour la première fois depuis très longtemps, les rives asséchées d'Europe ont révélé des pierres de la faim. Les pierres de la faim sont des roches qui ne sont visibles que lorsque les rivières atteignent des niveaux d'eau dangereusement bas. De temps en temps, le niveau de l'eau baisse et les pierres de la faim apparaissent comme un avertissement menaçant d'un danger imminent. À l'époque médiévale, les pierres de la faim permettaient de savoir quand la sécheresse était devenue si grave que les mauvaises récoltes et la famine n'allaient pas tarder à arriver. Et la plupart des pierres de la faim sont de simples rochers dans des rivières ou bien sur des ponts sur lesquels ont été gravés des dates et des avertissements. Certains sont même gravés avec les détails macabres d'événements spécifiques. La pierre de la faim la plus célèbre d'Europe se trouve dans la ville tchèque de Děčín, située très près de la frontière allemande et est l'une des plus grandes pierres de la faim au monde. Elle porte l'avertissement le plus troublant que l'on puisse imaginer. L'inscription est en allemand, mais elle se traduit en français par « Quand vous me voyez, pleurez ». Alors là, ça met tout de suite dans l'ambiance. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? L'inscription sur la pierre remontait à 1616, date à laquelle l'Europe a connu une nouvelle sécheresse paralysante qui a provoqué un désastre généralisé. Près du village de Trebač, le long de la Spree, une autre pierre de la faim porte l'inscription suivante. « Lorsque vous reverrez cette pierre, vous pleurerez. L'eau était si peu profonde en 1417. Mais de temps en temps, les sécheresses se produisent, on ne peut y échapper. Et au fil des siècles, la plus ancienne pierre de la faim connue en Europe a été entièrement gravée pour indiquer une sécheresse en 1115. Il en est fait mention dans les archives historiques de la ville de Pirna, en Allemagne, mais personne ne sait où se trouve aujourd'hui cette pierre. Numéro 6. Vestiges de la guerre civile. Le fleuve Mississippi, qui s'étend sur 3700 km, est actuellement, et par actuellement, j'entends ce moment même, confronté à une sécheresse intense. Le fleuve, qui ressemble davantage à un fossé peu profond en raison de la baisse rapide du niveau de l'eau, dévoile des éléments du passé de l'Amérique. C'est dans ce paysage desséché qu'un corps a été découvert, à côté des vestiges d'un ferry de la fin du 19e siècle. Et plus récemment, le collectionneur de reliques, Riley Bryant, est tombé sur un trésor inattendu. En marchant le long de la rive asséchée du fleuve, il a trouvé de précieuses reliques de la guerre de sécession. Riley a déterré une plaque de boîte à cartouches, des balles et une boucle de ceinture. Ces objets peuvent sembler anodins, mais leur valeur historique est incommensurable. Ces trésors ont été découverts sur le site de Fort Pickering, une base utilisée par les soldats confédérés et les soldats de l'Union pour le transport des marchandises le long du fleuve pendant la guerre de sécession. La plaque de la boîte n'a pas été endommagée. La boucle de ceinture est dans un état exceptionnel et les balles sont remarquablement bien conservées. Riley a décrit l'expérience comme ayant failli lui donner une crise cardiaque car ces trésors attendaient comme des rochers sur la rive. Par ailleurs, non loin de ces reliques, un corps a également été retrouvé.
Une certaine Crystal Foster, habitante de la région, se promenait tranquillement le long de la rive lorsqu'elle est tombée sur des ossements humains et contrairement à notre amie qui a trouvé les balles, cette dame a dû avoir une véritable crise cardiaque. Cette découverte surprenante a conduit à un examen plus approfondi du squelette qui a ensuite été envoyé au médecin légiste du comté pour analyse ADN. Et les autorités espèrent faire correspondre l'ADN avec celui d'une personne disparue. Mais pour l'instant, l'identité de ces restes énigmatiques reste inconnue, ce qui pourrait constituer une avancée dans une affaire non résolue. Numéro 5. Le pont des empereurs. Une sécheresse en Italie a mis au jour les vestiges d'un ancien pont utilisé par les empereurs romains il y a 2000 ans. Pendant 2 années consécutives, l'Italie a vécu les pires sécheresses jamais observées depuis un siècle, avec des températures qui ont battu des records mondiaux. Au milieu de cette chaleur intense, le Tibre manque terriblement d'eau. Le niveau est tombé si bas que l'on pouvait clairement voir les fondations effritées d'un pont qui enjambait autrefois le fleuve. Il s'agit du pont de Néron, construit au 1er siècle après Jésus-Christ. Et comme son nom l'indique, il a été spécifiquement bâti pour le tristement célèbre empereur Néron. Néron utilisait le pont pour traverser le fleuve et se rendre dans ses jardins situés près de la colline de Janicule qui est extrêmement proche de la place Saint-Pierre dans la cité du Vatican. Le pont commença à s'effondrer au début du IIIe siècle et fut remplacé par le pont de Sant'Angelo. À son apogée, le pont Sant'Angelo était bondé de pèlerins venus de tout le monde chrétien pour tenter d'atteindre le Vatican. Et selon l'historien Anthony Majanlati, le pont a été démantelé au XIXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste plus que les ruines de ces 2 piliers. Et en temps normal, à la saison sèche, une partie de l'un de ces ponts devient visible. Mais en 2023, les 2 étaient complètement visibles, l'eau de la rivière ayant dangereusement diminué. La sécheresse a même mis au jour un char d'assaut de la Seconde Guerre mondiale dans le fleuve Po, en Italie. Numéro 4. Traces de dinosaures. Une chaleur inimaginable s'est abattue sur le Texas, provoquant l'assèchement des réservoirs d'eau et transformant les chaussées en allées de charbon ardent. Cette chaleur s'est accompagnée d'une sécheresse et qui a d'ailleurs asséché les rivières du parc d'État de Dinosaur Valley, révélant des traces de dinosaures dans le lit de la rivière. Les paléontologues marchent aujourd'hui sur le lit de ces rivières asséchées, mesurant les traces laissées par les dinosaures il y a des millions d'années. Les scientifiques affirment qu'au début du Crétacé, le parc d'État de Dinosaur Valley ressemblait à une autoroute préhistorique. Les traces ont été découvertes au début du XXe siècle, après l'inondation de la rivière Paluxy. Les chercheurs pensent qu'il y a 120 millions d'années, il existait un chemin de sédiments boueux entre les baies du Texas et le rivage d'une mer très peu profonde. Et des dinosaures de toutes sortes traversaient cette zone en grand nombre. Ce couloir a fini par être submergé, préservant ainsi la longue bande de terre qui servait d'autoroute à ces anciennes créatures au fond de la rivière. Mais à qui appartiennent ces traces? Celles découvertes au début du XXe siècle étaient des traces de sauropodes, laissées par d'énormes dinosaures herbivores. Cependant, les traces récemment exposées dans le lit asséché de la rivière appartiennent à un dinosaure de la famille des théropodes. Des monstruosités carnivores qui sont trop petites pour être des T-Rex, mais qui restent tout de même très grandes. Ces créatures étaient très importantes, même si elles n'étaient pas aussi massives que l'emblématique Tyrannosaurus Rex. Les chercheurs supposent qu'elles appartenaient à l'Acrocanthosaurus, un cousin du T-Rex. L'Acrocanthosaurus mesurait 11 mètres de long et son nom se traduit par lézard à épines hautes. Numéro 3. Claude Russell Pensinger. De nouveau aux États-Unis, plus précisément à Boulder Beach, dans le Nevada, l'eau du lac Mead a presque disparu. Et le lac continue de se rétrécir, dévoilant d'étranges découvertes sur son lit fissuré. Et en juillet et août 2022, des restes humains ont été mis au jour à cet endroit précis, ce qui a suscité un mystère perplexe quant à leur identité. Des rumeurs ont circulé suggérant que les restes appartenaient à une victime des chefs de la mafia de Las Vegas dans les années 70. Mais en réalité, la chose est très loin d'être vraie. La victime a été identifiée comme étant un homme de 52 ans, Claude Russell Pensinger, qui avait disparu en 1998. Le bureau du légiste du comté de Clark a confirmé son identité grâce à une analyse ADN.
Mais qui était Claude Pensinger et qu'est-ce qui a conduit sa dépouille au fond du lac Mead? Des documents officiels datant des années 90 révèlent que Claude a disparu alors qu'il pêchait avec son frère. Les deux frères pêchaient dans des bateaux séparés et avaient l'intention de se retrouver à un endroit désigné à la fin de la journée. Cependant, Claude n'est jamais arrivé et n'a jamais été revu. Cette disparition a déconcerté son frère, car Claude était un excellent nageur, un vétéran des gardes-côtes et un militaire de la marine. Néanmoins, son bateau s'est volatilisé et ses restes n'ont été découverts qu'en 2022. Le bureau du légiste n'a pas encore confirmé la cause du décès, ce qui laisse planer le mystère sur les événements qui ont entouré le funèbre sort de Claude en ce jour fatidique il y a 25 ans. Numéro 2. Vestiges de la guerre civile. La Chine est elle aussi confrontée à la crise mondiale de la sécheresse, alors que les niveaux d'eau du fleuve Yangtze, l'artère vitale du pays, diminuent très rapidement. La région a d'ailleurs enregistré environ 45% de précipitations en moins que d'habitude au cours de l'été 2022, ce qui s'ajoute à des températures records. Et près de la ville de Chongqing, 3 statues bouddhistes datant d'il y a plus de 600 ans sont apparues au fur et à mesure que le niveau de l'eau chutait. On estime à 66 le nombre de rivières entièrement asséchées dans cette partie de la Chine, ce qui souligne la gravité de la situation. Ces statues ont été découvertes sur la partie la plus haute de la petite île récifale et leur origine remonte à la dynastie Ming. Mais fait remarquable, les statues sont restées cachées et personne ne s'est rendu compte de leur existence jusqu'à ce que l'eau se retire. Bien que les détails précis de ces statues ne soient pas connus, on pense qu'elles ont été sculptées par des moines résidant dans les environs il y a plus de 6 siècles. Numéro 1. Navires de guerre. La sécheresse de 2022 a révélé une flotte fantomatique de navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale coulés sur le Danube. Plus de 20 carcasses rouillées de machines de guerre allemandes sont devenues visibles près de la ville portuaire serbe de Prahovo. Ces navires ont été coulés volontairement en 1944 par les Allemands qui fuyaient l'avancée des Soviétiques. L'Union soviétique se rapprochait dangereusement et les Allemands ne voulaient pas que ces derniers mettent la main sur les navires. Les nazis ont donc détruit leur propre flotte de la mer Noire et se sont enfuis pour sauver leur peau. Les navires constituent un problème depuis la Seconde Guerre mondiale. Et même lorsque la Serbie n'est pas en proie à une grave sécheresse, le niveau de l'eau peut descendre suffisamment bas pour que les navires posent des problèmes. Le trafic fluvial a beaucoup de mal à manœuvrer au-dessus d'un cimetière de bateaux nazis abandonnés. Et la sécheresse était telle que les 20 bateaux ne faisaient pas que sortir de l'eau. Ils sont presque de retour à la surface. On peut voir leurs mâts brisés, leurs ponts de commandement abandonnés et leurs tourelles silencieuses. Ils sont également remplis de munitions et d'explosifs, ce qui pourrait s'avérer extrêmement dangereux. Et les scientifiques font une découverte choquante dans une grotte scellée depuis des millénaires. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.